Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Est-ce qu'on est au cœur d'une guerre de la drogue à Québec? Ben, le bureau d'enquête nous apprend que des trafiquants refusent actuellement de payer aux Hells Angels une fameuse taxe. C'est quoi cette taxe-là? Ben, c'est que la règle veut que les réseaux de trafiquants de drogue, qu'ils soient dirigés ou pas par les Hells, paient automatiquement là, une taxe de 10 % sur leurs recettes pour pouvoir opérer sur le territoire qui est opéré par les motards. Et le conflit entourant cette taxe de 10 %-là serait même une des pistes explorées par les policiers pour expliquer au moins 3 événements violents qui ont retenu l'attention à Québec au cours des derniers mois. Roger Ferland est un ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Salut, Roger. Allô, Alexandre. C'est pas une légende urbaine, là, cette taxe de 10 % là. C'est vraiment comme ça que ça marche? Vraiment. Non, tout à fait. Ouais. C'est pas une légende urbaine. Puis tout ça s'est installé au fil des années. Là. OK. Souviens-toi, Alexandre, la guerre des motards à l'époque, ça a été pour le contrôle de tous les indépendants qui s'approvisionnaient à gauche, à droite, comme ils voulaient. Puis les Mom Boucher, principalement, a dit à tout le monde, on va s'asseoir en autorité sur tous ces gens-là, puis on leur demande un petit pourcentage sur leur business, puis même plus que ça. On contrôle le prix, on fait monter le prix du kilo à un prix qu'on fixe pour tout le monde. OK. Puis après ça, on se met millionnaire, toute la gang. Cette ancienne mentalité-là, les Italiens l'avaient compris avant, là, le principe du pizzo, là, c'est d'aller chercher un pourcentage dans les poches des commerçants, pas nécessairement des criminels. Non. Puis ça s'est Pour la fait, protection. ça s'est fait dans certaines régions. Dans le cas de Pizzo, c'était pour la protection, là, de dire, si vous me payez une C'était taxe... une pseudo-protection. C'est ça, il vous arrivera rien. C'est-tu un peu comme ça que ça fonctionnait? OK. Ben, ça a été une supposée protection, mais toutes les gens qui disent « j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai rien d'illégal ». Curieusement, on l'avertissait, ça serait plate que ton commerce passe au feu. Ben et oui. le commerce passe au feu le lendemain. Un accident est si vite arrivé. Et voilà, alors ils prenaient la protection. C'est pour ça. C'était toujours la peur, la menace qui arrivait à bout de ça. Les Hells, elles l'ont fait pendant des années, mais on dirait que présentement, ils n'arrivent plus à faire aussi peur qu'ils le faisaient. Le climat de terreur qui amenait était pas là. Puis on dirait que, en tout cas, ça me semble moi aussi plausible qu'il y a une autre équipe en ce moment qui décide de ne pas payer ces montants-là, mais en plus qui crée la terreur plus grande qu'eux. Explique-nous un peu concrètement ce qui se passe dans la rue, là, ce qui se passe sur le territoire de la capitale nationale de Québec par rapport à l'autorité des Hells et c'est peut-être ces têtes montantes dans d'autres organisations qui commencent à se rebeller. Ben, ce qui se passe, en fait, si on parle du phénomène du crime organisé, c'est bien de lancer des avertissements, mais ça te prend des équipes de guerriers qui vont débarquer sur le terrain pour aller, en fait, intimider, battre le monde et faire le sale boulot. Puis quand le gars a fait quelques années en prison, pensons aux membres des Hells ou des gens, même des grands mafiosos qu'on a vu passer, ils n'aiment pas ça, à un moment donné, être capable, parce que tôt ou tard, ils vont se ramasser en prison eux aussi pour tout ce qu'ils ont commandé comme activité. Puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été, en tout cas, ce qu'on comprend, il y avait des clubs sympathisants qui ont travaillé pour eux. Mais les clubs sympathisants, eux aussi, veulent s'enrichir à un moment donné. Tout le monde veut faire ça. On dirait que la période, puis sincèrement, la période pandémique, tout ce moment-là a changé un ordre. À Montréal, on a vu apparaître au départ beaucoup des gangs, des jeunes locaux qui se sont approvisionnés à même l'argent de la PCU. Ils ont eu de l'argent, ils ont eu du cash, ils se sont procurés des armes, ils en ont fabriqué et ils sont devenus des petites terreurs dans leur secteur, dans leur quartier. Ça a grandi, a grossi. Puis là, on dirait qu'on est en train de vivre, parce qu'on vit les régions, puis Québec n'est pas exempt à ça, l'arrivée de nouveaux joueurs qui viennent tasser les gens qui étaient là déjà sur le territoire. Puis c'est comme ça qu'on sent en ce moment. Alors, on m'explique qu'il y a eu des messages qui ont été envoyés au départ, Alexandre. Les gens n'ont pas écouté parce que tout le monde veut continuer à faire sa business, faire son argent. Mais là, présentement, la tension monte beaucoup et il y aurait des meurtres ou des tentatives de meurtre qui seraient reliées à ça directement, des feux, des incendies criminels, toutes sortes d'autres événements. Sincèrement, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant parce que je me dis, voyons, c'est le Far West dans la rue, là, tu sais, puis pour le contrôle, pour le pourcentage, mais entendons-nous, c'est payant, là. Il y a un gros marché, là. Tu sais, puis cette économie-là. C'est pour ça que c'est la job de la police de le faire. Mais il faudrait qu'on leur donne les coups des franges puis qu'on veuille qu'ils le fassent.
laissons pas ça s'envenimer. Souvent, le réflexe qu'on a, Alexandre, c'est de se dire on va laisser les criminels entre eux, là, puis le ménage va se faire, puis que le meilleur gagne. Mais c'est sûr que ça va faire des dommages collatéraux. Et après ça, on le voit, Alexandre, d'un autre œil, il s'infiltre dans l'économie légale. Là. Ceux qu'on n'a pas travaillé, là, du monde des Hells, des Italiens, et j'en passe, là, ils sont tous en train de s'infiltrer dans l'économie légale. Ils achètent des bâtisses, des commerces, des usines. Oublie ça, là. Puis là, ils sont plus attaquables parce qu'ils sont cotés à la bourse, puis là, on est rendu ailleurs. Les cas dont on fait référence dans le journal, puis c'est du très bon travail de nos collègues du bureau d'enquête, encore une fois. Il y a Dominique Simard, membre du club école des Hells, les Red Devils. Il y a une voiture là, d'un individu incendié à la fin août. Après ça, en mars, la résidence d'un autre. Mathieu Pelletier visé par des balles. Puis il y a eu le meurtre là, du jeune de 25 ans, là. Kevin Plante-Ménard, ça c'était en août dans Limoilou. Donc, ça c'est tout. Est-ce que, selon la théorie, puis c'est plausible selon toi, la théorie des policiers, ce sont toutes. On a passé des messages, puis il y a eu une gradation? Ça me semble extrêmement plausible, tout à fait, oui, parce que c'est les méthodes qu'on voyait dans une certaine période. Mais là, on voit que la méthode semble être, j'ai envie de dire, assez violente. Au début, on avait envie d'utiliser le terme désorganisé. Arrêtons de qualifier ces jeunes organisations criminelles-là qui apparaissent comme étant des gens désorganisés. On dirait que présentement, il y a une certaine structure. Puis la partie qui m'agace, Alexandre, c'est Colin, ça te prend de l'argent pour faire ça, là. Il faut que tu payes ton monde. Il faut que tu t'occupes de tes gens. Il faut que, tu sais, où c'est qu'ils prennent leur argent? Ben, en ce moment, je pense que le crime organisé a le vent d'un voile, là, tu sais. On a des faux réflexes à un moment donné de penser que quand ça va bien dans la société, on retire les escouades, on définance ça. La police. Hein? Ça sert aux gens. On définance la police. On entend ça là, hein, auprès d'une certaine gauche. Là. C'est bien populaire, ça, ces courants de pensée-là. C'est efficace, ça. Tout à fait. Mais tôt ou tard, c'est pas vrai, Alexandre. La poussière retombe sans arrêt. Alors, ce que tu n'es pas capable de faire comme ménage au quotidien, ben, considère qu'à un moment donné, il va s'accumuler. Ben là, présentement, on est en train, d'après moi, on a créé une immense bulle. Elle est là en avant de nous. Je suis assuré que les policiers le savent, en sont conscients. Mais là, qui va te donner le go d'aller les chercher? Ils sont arrêtables. Donc, souviens-toi, là, on comprend mieux aujourd'hui la guerre des motards. Mom Boucher avait orchestré, a fait faire un vote de guerre. Et ce vote de guerre-là a obligé tous les membres des Hells de la province de Québec à embarquer pour le contrôle. Ils n'étaient pas tous d'accord, mais ils ont tous dû embarquer. Parce que sinon, même, ils se faisaient eux-mêmes mis de côté ou éliminés. Là. Ça brassait, là. Mom n'était pas sympathique dans son équipe du tout. Là, non. Mais là, je pense qu'on le vit d'une autre façon, un nouveau paradigme. Il faut faire de quoi. Là. Roger Ferland, ex-enquêteur à la police de Québec. Merci beaucoup pour ton expertise. Très intéressant. Vous savez, quand on regarde la situation, le chapitre des Hells là, à Québec, là, ça fait 35 ans que ça existe en mai dernier. C'est une super puissance. Et moi, je partage un peu cette lecture de la part de Roger Ferland. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui va se passer dans la rue au cours des prochains mois? Est-ce qu'on va assister à des débordements? C'est ce qu'on a vu à Montréal, entre autres, lorsque ça tire à gauche puis à droite dans les rues. Est-ce qu'on se dirige vers ça dans la capitale? J'espère que non.